Il existe un moment secret, juste avant que le sommeil t'emporte. Un espace silencieux où les mots deviennent des semences. Dans ce silence, ton esprit s'ouvre et ce que tu écoutes s'enracine profondément. Ce soir, laisse ce message te guider et découvre pourquoi le vrai pouvoir ne se montre pas. Il se ressent. Ferme doucement les yeux, respire, laisse le monde extérieur s'éloigner, comme une vague qui s'efface lentement sur le sable. Ce moment t'appartient. Il n'y a plus rien à faire, plus rien à prouver, seulement écouter. Ce message n'est pas un simple enchaînement de mots. C'est une vibration. Une fréquence subtile, transmise à ton esprit alors que ton corps s'abandonne au repos. Pendant que tu dors, ton conscient se tait. Mais ton subconscient, lui, écoute. Il enregistre, il absorbe, il recrée. C'est là, dans le silence de la nuit, que commence la vraie transformation. La plupart des gens cherchent la prospérité à l'extérieur dans les efforts, les stratégies, les promesses. Mais le secret, lui, se cache dans l'invisible. La prospérité ne s'obtient pas, elle s'éveille. Elle naît quand ton esprit s'accorde enfin à la fréquence de l'abondance. Et cette fréquence ne se force pas. Elle s'écoute, doucement, comme un souffle. Ce soir, tu n'as rien à faire d'autre que de laisser ce message parler à ton âme. Chaque mot est une graine, et ton subconscient, un sol fertile. Ces graines germeront lentement, sans que tu n'aies besoin de les surveiller. Elles deviendront des pensées plus claires, des émotions plus légères, des décisions plus justes. Peu à peu, ton monde intérieur changera et ton monde extérieur suivra. Mais souviens-toi, le vrai pouvoir agit dans le secret. Lorsque l'énergie se met à circuler, elle est fragile, comme une flamme nouvelle. Ne parle pas des résultats. Ne cherche pas à les montrer. Contente-toi de les vivre. Le silence protège ce que le bruit détruit. C'est pour cela que les sages de tous les temps méditaient dans la discrétion, ils savaient que l'énergie de la transformation se nourrit du calme et de la confiance. Alors, pendant que tu écoutes, ressens simplement. Laisse ces mots se déposer en toi comme la rosée du matin. Tu n'as pas besoin d'y croire ni de comprendre. Ton âme, elle, sait déjà. Elle se souvient de cette vérité ancienne, tu es déjà prospère. Tu n'as jamais cessé de l'être. Mais ton esprit, encombré de doutes et de bruit, avait oublié le son de cette certitude. Ce soir, tout ce que tu fais, c'est te rappeler. Te rappeler que tu portes en toi une puissance silencieuse. Un champ de possibilités infinies. Et plus tu entres dans le calme, plus cette énergie se déploie, naturellement. Elle attire à toi ce que tu aimais, sans effort, sans lutte. Parce que la prospérité n'est pas un objectif, c'est un état. Un état de confiance, de gratitude, de sérénité. Alors, avant de t'endormir, dis-toi simplement ceci. Je suis en train de semer en moi la fréquence de l'abondance. Je me permets de recevoir sans crainte, sans bruit, sans résistance. Et laisse la nuit faire le reste. Demain, quelque chose aura changé. Peut-être imperceptiblement, mais profondément. Tu te sentiras plus léger, plus ouvert, plus confiant. Et c'est ainsi que le vrai miracle commence en silence, à l'intérieur. Bienvenue dans ce voyage intérieur. Bienvenue dans l'éveil du sage. La porte du subconscient. Quand le jour s'éteint et que le monde se retire dans sa lente respiration nocturne, une autre dimension s'ouvre. Ce moment que beaucoup appellent le sommeil n'est pas seulement un repos du corps, mais un passage sacré, un seuil vers la part la plus mystérieuse de notre être. Là, dans ce silence suspendu entre la veille et le rêve, se trouve la porte du subconscient. Cet espace secret où tout ce que nous croyons, pensons et ressentons prend racine et se transforme en réalité. Le sommeil est un langage. Ce n'est pas une absence, mais une conversation subtile entre ton esprit conscient et les profondeurs invisibles de ton être. Chaque nuit, tu voyages à travers des mondes que la raison ne comprend pas. Tes pensées, tes émotions et même tes peurs deviennent des images, des symboles, des sensations. Et à travers ce langage, ton subconscient te parle, te montre ce qui demande à être guéri, ce qui aspire à éclore. Beaucoup dorment sans savoir qu'ils possèdent, à cet instant, le plus grand pouvoir de transformation qui soit. Pendant que le corps se détend, le subconscient devient réceptif, ouvert comme une terre fertile après la pluie. Il écoute sans juger. Il ne discute pas, il reçoit. Tout ce que tu lui offres dans cet état de demi-sommeil devient une graine. Et chaque graine, qu'elle soit d'amour, de peur, d'abondance ou de manque, finira par germer dans la réalité. Le secret n'a jamais été de forcer le changement, mais de semer consciemment les bonnes graines. Lorsque tu t'endors, ton esprit conscient, celui qui doute, qui compare, qui calcule s'efface peu à peu. C'est à ce moment précis que la porte s'ouvre. Tu peux alors parler directement à ton monde intérieur. Non avec des arguments, mais avec des images. Des émotions, des mots simples et vibrants. Ce que tu ressens avant de t'endormir est souvent plus puissant que tout ce que tu dis dans la journée. Le subconscient ne connaît pas la logique. Il ne distingue pas entre ce qui est vrai ou faux. Il traduit en expérience ce qui est imprimé en émotion. Voilà pourquoi les anciens sages disaient que la nuit était le royaume de la création. Lorsque tu entres dans le sommeil avec un esprit troublé,
Il nourrit cette agitation et te la renvoie sous forme de rêves confus, de fatigue, de résistance. Mais lorsque tu entres dans la nuit avec une pensée paisible, une gratitude sincère, ton subconscient enregistre cette vibration et la fait croître comme une lumière discrète qui, jour après jour, transforme ta réalité. Pense à ton esprit comme à un lac. Tant que la surface est agitée, tu ne peux voir ton reflet. Mais quand l'eau devient calme, tout se clarifie. Le sommeil, c'est ce moment où la surface de ton esprit s'apaise. Dans cette immobilité, les vérités cachées remontent. Les blessures se dissolvent, et la sagesse intérieure commence à parler. Elle ne crie jamais. Elle murmure. Et si tu tends l'oreille, tu découvriras que chaque nuit t'offre une chance d'écrire une nouvelle histoire à l'intérieur de toi. Chaque pensée répétée avant le sommeil devient une prière silencieuse. Ce que tu dis à ton esprit juste avant de t'endormir est entendu. Si tu dis « je suis fatigué de tout cela », le subconscient répond au soi. Si tu dis « je choisis la paix », il répond aussi le soi. Il ne juge pas tes mots, il leur obéit. Voilà pourquoi la sagesse véritable consiste à veiller sur ce que tu laisses vibrer dans ton cœur au moment du repos. C'est le seuil le plus sacré, là où l'invisible commence à se tisser dans le visible. Il n'est pas nécessaire d'y croire aveuglément. Observe simplement. Souviens-toi d'une nuit où tu t'es endormi dans la colère, le lendemain. Ton corps était tendu, ton esprit troublé. Comme si la nuit avait continué à prolonger cette émotion. Et souviens-toi d'une autre nuit, où tu t'es endormi avec gratitude, tu t'es éveillé plus léger, plus clair, sans savoir pourquoi. Rien n'avait changé dehors, mais quelque chose s'était apaisé dedans. Ce n'était pas un hasard. C'était ton subconscient à l'œuvre, réécrivant ta réalité à partir de ce que tu lui avais donné avant le sommeil. La reprogrammation intérieure n'a rien de mécanique. C'est une danse entre la conscience et l'âme. Tu n'as pas besoin de répéter des phrases comme une machine, mais de sentir la vérité derrière chaque mot. Si tu dis « je mérite l'abondance », sans y croire, l'énergie reste à la surface. Mais si tu prononces ces mots avec douceur, en laissant leur sens te traverser, alors ils descendent profondément et deviennent vivants. Le subconscient n'entend pas la répétition, il entend la vibration. Il s'accorde à ce que tu ressens vraiment. C'est pourquoi il est essentiel de t'endormir avec des pensées élevées. Pas pour attirer quelque chose, mais pour retrouver ton état naturel. Car la prospérité n'est pas une récompense. C'est un reflet. Elle reflète la paix de ton intérieur, ton ouverture, ta confiance dans la vie. Lorsque tu entres dans le sommeil avec cette paix, ton subconscient se met à vibrer différemment. Il attire des idées, des synchronicités, des situations qui résonnent avec cette harmonie. Tu deviens magnétique sans même t'en rendre compte. Le silence du sommeil n'est pas un vide. C'est un espace plein de possibilités, un champ créatif où tout commence. Là où ton esprit conscient s'arrête, ton être véritable continue de créer. Et c'est là que tu comprends la beauté du repos, c'est un acte sacré de confiance. Dormir, c'est dire à la vie « je te laisse faire ». C'est déposer ton fardeau et permettre à l'univers de t'aligner avec ce qui t'appartient déjà. Certains appellent cela la loi de l'attraction, d'autres la foi, d'autres encore la conscience créatrice. Peu importe le nom. Ce qui compte, c'est de ressentir que tu n'as pas besoin de contrôler tout ce qui t'arrive. Quand tu te laisses aller dans le silence du sommeil, tu laisses la vie respirer à travers toi. Et ce souffle ramène tout à l'équilibre. Beaucoup cherchent des réponses dans le bruit, dans les efforts incessants, dans l'agitation. Pourtant, les réponses arrivent souvent la nuit, quand tu ne cherches plus. Une idée, une intuition, un élan nouveau au réveil. Ce n'est pas une coïncidence. C'est ton subconscient qui, ayant reçu une graine, t'envoie le fruit sous forme d'inspiration. Voilà pourquoi tant de créateurs, de penseurs, de chercheurs ont eu leur plus grande révélation après un profond sommeil. Le sommeil n'endort pas ton génie, il le réveille. Alors, chaque soir, fais de ton coucher un rituel de reconnexion. Avant de fermer les yeux, respire. Ressens la gratitude d'avoir vécu cette journée, quelle qu'elle ait été. Pardonne-toi. Libère les pensées du jour, et offre à ton esprit une intention douce, je choisis la paix. Je me souviens de ma puissance. Je permets à la prospérité de circuler librement en moi. Ces simples mots, s'ils viennent du cœur, sont comme des clés qui ouvrent les portes intérieures. Et quand tu sens le sommeil venir, laisse-toi glisser sans résistance. Le silence te portera. Les pensées s'éloigneront d'elles-mêmes, comme des nuages qui quittent le ciel après la pluie. Plus rien ne sera à comprendre, seulement à ressentir. Le subconscient prendra le relais, fidèle et silencieux. Il fera ce qu'il sait faire de mieux, créer à partir de ce que tu lui offres. Chaque nuit, tu entres dans ce royaume sans t'en rendre compte. Chaque nuit, tu plantes quelque chose. Que veux-tu semer ce soir? De la peur ou de la confiance? Du doute ou de la foi intérieure? Du manque ou de la gratitude? Tu as ce pouvoir. Et ce pouvoir agit quand tu cesses de le forcer. Le sommeil n'est pas la fin de ta journée.
C'est le commencement d'un monde. C'est dans ce monde que se forge ton lendemain. Alors dors en paix, en sachant que pendant que tu te reposes, ton esprit travaille pour toi. L'univers, à travers ton subconscient, tisse patiemment le tissu de tes réalités à venir. Et plus tu apprends à lui faire confiance, plus tu découvriras que la prospérité n'a jamais été loin. Elle était là, cachée derrière le bruit de tes pensées, attendant simplement le retour du silence. Ferme les yeux. Respire encore une fois. Ce silence n'est pas vide, il est plein de toi. C'est ici, dans ce calme profond, que commence ton éveil. Comment les pensées deviennent réalité. Tout ce qui existe aujourd'hui a d'abord été pensé. Chaque création, chaque découverte, chaque geste, chaque rencontre a pris naissance dans un espace invisible, celui de la pensée. Avant que la forme n'apparaisse, il y a toujours eu une idée, une image, une vibration silencieuse. Ce que tu vois dans le monde n'est que le reflet de ce qui a été imaginé dans le silence de l'esprit. Et plus tu comprends cela, plus tu découvres le pouvoir sacré que tu détiens à chaque instant. Une pensée n'est pas simplement un mot intérieur, ni une petite étincelle qui s'éteint aussitôt qu'elle est apparue. C'est une énergie subtile, une onde qui se propage au-delà de ton mental et qui entre en résonance avec le monde. Chaque pensée émet une vibration, comme une note jouée sur un instrument. Et l'univers, immense champ de fréquences, répond à cette note par harmonie. Il attire vers toi tout ce qui vibre sur la même tonalité. Ainsi, ce que tu portes dans ton esprit ne reste jamais enfermé en toi. Cela s'imprime dans la trame du réel, discrètement, patiemment, jusqu'à se manifester. C'est pour cela qu'il est dit, ce que tu penses, tu le deviens. Non pas parce que les pensées seules façonnent la matière d'un claquement de doigts, mais parce qu'elles orientent ton énergie. Elles colorent ton regard, elles guident tes choix. Elles deviennent des émotions, puis des actions, puis des situations. Elles sont les graines de ton destin, semées dans le champ invisible de la conscience. Et comme toute graine, elles ont besoin d'attention, de constance, et surtout de confiance. Imagine que ton esprit soit un jardin. Chaque jour, tu y plantes sans t'en rendre compte des milliers de graines, des pensées de peur, d'amour, de doute, de gratitude. Certaines prennent racine et grandissent. D'autres meurent faute d'attention. Mais le sol, lui, ne juge pas ce que tu y mets. Il fait simplement pousser ce que tu sèmes. Si tu laisses ton esprit se remplir d'inquiétude, il fera croître des expériences qui nourriront encore plus ton inquiétude. Si tu l'arroses de paix, il produira des fruits de sérénité. Le subconscient est ce sol silencieux, neutre, d'une obéissance absolue. Il ne distingue pas le bon du mauvais, il amplifie ce que tu nourris. Imagine que ton esprit soit un jardin. Chaque jour, tu y plantes sans t'en rendre compte des milliers de graines, des pensées de peur, d'amour, de doute, de gratitude. Certaines prennent racine et grandissent. D'autres meurent faute d'attention. Mais le sol, lui, ne juge pas ce que tu y mets. Il fait simplement pousser ce que tu sèmes. Si tu laisses ton esprit se remplir d'inquiétude, il fera croître des expériences qui nourriront encore plus ton inquiétude. Si tu l'arroses de paix, il produira des fruits de sérénité. Le subconscient est ce sol silencieux, neutre, d'une obéissance absolue. Il ne distingue pas le bon du mauvais, il amplifie ce que tu nourris. Beaucoup vivent sans le savoir comme des jardiniers inconscients. Ils se lèvent chaque matin en répétant les mêmes pensées, les mêmes jugements, les mêmes regrets, sans réaliser qu'ils replantent chaque jour les mêmes graines. Et puis ils s'étonnent que leur vie ne change pas. Pourtant, la vie ne peut offrir une récolte différente si la semence reste la même. Le changement véritable commence toujours dans l'invisible. Il commence par la conscience de ce que tu penses, par la clarté de ton intention. L'intention, c'est le souffle que tu donnes à une pensée. Sans intention, la pensée est comme une graine abandonnée au vent. Elle se perd, elle se disperse. Elle n'a pas de direction. Mais lorsque tu penses avec présence, avec une intention claire, alors tu actives le pouvoir créateur en toi. Penser n'est pas rêver, c'est diriger ton énergie vers une forme de vie que tu choisis d'appeler. Chaque pensée devient alors un message envoyé à la vie, voilà ce que je suis prêt à vivre. Et la vie répond toujours, parfois rapidement, parfois lentement, mais toujours avec exactitude. Cependant, penser positivement n'est pas suffisant. Beaucoup répètent des phrases d'affirmation tout en gardant à l'intérieur une vibration de peur ou de manque. Ce n'est pas le mot qui crée, c'est l'énergie derrière le mot. Ce que tu ressens pendant que tu penses. Voilà la véritable semence. Si tu dis « je suis en paix » tout en ressentant le doute, c'est le doute qui est entendu. Si tu dis « je choisis l'abondance » avec une gratitude sincère, cette vibration, elle, est transmise à ton subconscient et à la vie tout entière. L'univers ne parle pas ton langage. Il comprend la vibration, pas la syntaxe. Tes émotions sont le langage de ton âme. Et c'est par elles que tu dialogues avec le monde invisible. Quand tu visualises avec intensité, quand tu ressens déjà ce que tu veux vivre, tu ne fais pas semblant, tu vibres. Et c'est cette vibration qui attire à toi les expériences qui lui ressemblent. Ce que tu ressens profondément, tu l'appelles à toi sans même le chercher.
La visualisation consciente n'est pas une illusion. C'est un article. Ce n'est pas imaginer pour fuir la réalité, mais pour la précéder. C'est créer une image intérieure claire et vivante. Si réelle pour ton esprit qu'il commence à s'y ajuster naturellement. Plus tu nourris cette image, plus ton subconscient y croit. Et plus il oriente ton énergie, tes choix et tes perceptions vers cette direction. L'image devient une carte invisible que ton être suit, souvent sans même t'en rendre compte. C'est pourquoi les sages conseillaient toujours d'être attentif à ce que tu contemples en toi. Car ce que tu regardes intérieurement finit par se matérialiser extérieurement. Regarde la peur, et elle grandira. Regarde la lumière, et elle prendra forme autour de toi. Tout commence par l'attention. Là où va ton regard intérieur, ton énergie suit. Chaque pensée que tu nourris est une semence que tu poses dans le champ de la vie. Mais aucune graine ne pousse instantanément. Il faut du temps, du silence et de la foi. Entre la pensée et sa manifestation, il y a une période de gestation. C'est durant cette période que beaucoup abandonnent. Ils plantent une intention, puis doutent, puis arrachent leur propre semence en se demandant pourquoi rien ne pousse. Pourtant, la vie travaille toujours en profondeur avant de se montrer à la surface. Ce que tu demandes est déjà en chemin dès l'instant où tu le ressens sincèrement. Le reste n'est qu'une question d'alignement et de patience. Rien n'est plus puissant qu'une pensée accompagnée d'une émotion pure et d'une confiance tranquille. Car à ce moment-là, tu n'es plus dans la demande, mais dans la création. Tu ne quémandes plus, tu rayonnes. Et ce rayonnement attire naturellement ce qui lui correspond. Tu n'as pas besoin de forcer la prospérité, ni l'amour, ni la guérison. Tu as simplement à devenir la vibration de ce que tu veux vivre. Quand tu vibres comme si c'était déjà là, tu envoies un signal clair à la vie, ceci est ma fréquence. Et la vie, toujours fidèle, te répond. C'est là que réside le mystère du silence et du secret. Les véritables créateurs ne crient pas leurs désirs. Ils les portent en eux avec douceur, comme une promesse silencieuse. Ils savent que toute graine a besoin d'obscurité pour germer. Si tu exposes trop tôt ton intention, si tu la partages à ceux qui doutent, tu fragilises sa vibration. Le doute des autres devient une pluie froide qui peut éteindre ta flamme intérieure. Voilà pourquoi certains secrets doivent être gardés. Non par peur, mais par respect pour le processus invisible. Observe les cycles de la nature, la graine ne montre rien pendant longtemps. Et pourtant elle travaille sous terre. La terre n'est pas immobile. Elle protège. Elle nourrit, elle prépare. C'est ainsi que tes pensées agissent. Même quand tu crois qu'il ne se passe rien. Quelque chose bouge dans l'invisible. Il faut du courage pour faire confiance à ce que tu ne vois pas encore. Mais c'est précisément cette foi silencieuse qui ouvre la voie à la manifestation. Ton rôle n'est pas de tout contrôler, mais de cultiver. Tu sèmes par la pensée, tu nourris par l'émotion, et tu récoltes par la gratitude. La gratitude est la lumière qui accélère la croissance de tout ce que tu crées. Remercier avant même de voir le résultat. C'est affirmer que tu sais que la vie t'a entendu. C'est dire à l'univers, je crois en ton intelligence. Et ce sentiment de foi transforme la vibration de ton être. Tu deviens un canal fluide à travers lequel l'énergie circule sans résistance. Chaque fois que tu remercies, tu t'élèves au-dessus du manque. Tu passes du « je veux » au « je suis prêt à recevoir ». Et cette ouverture crée une résonance. Car la gratitude n'est pas un mot. C'est une fréquence qui attire plus de ce pourquoi tu es reconnaissant. La gratitude est la preuve vibratoire que tu fais déjà partie de l'abondance que tu cherches. Alors, commence dès ce soir à veiller sur ton jardin intérieur. Observe ce que tu penses, non pour te juger, mais pour te rappeler que chaque pensée est une graine vivante. Si une pensée te blesse, laisse-la partir comme une feuille emportée par le vent. Et quand une pensée t'élève, garde-la. Arrose-la d'amour, laisse-la grandir. Car elle portera un jour le fruit de ton éveil. Souviens-toi, le monde extérieur n'est que le miroir de ton monde intérieur. Ce que tu vois autour de toi n'est pas le hasard. C'est ton esprit rendu visible. Si tu veux changer la scène, change le film qui se joue à l'intérieur. Ne lutte pas contre les images extérieures. Réécris simplement le scénario invisible. Et bientôt, la projection changera d'elle-même. Tu n'as pas besoin de forcer la vie. Sois simplement conscient de ce que tu émets. Ta pensée est une onde, ton émotion est le carburant. Ton intention est la direction. Et ta gratitude est le feu qui éclaire le chemin. C'est cela, le véritable art de créer, non pas demander, mais vibrer. Non pas espérer, mais incarner. Car la réalité n'est jamais figée. Elle est fluide, malléable, toujours prête à s'ajuster à ta fréquence. Et chaque jour, chaque nuit, tu as le pouvoir de semer à nouveau. Ce que tu choisis de penser aujourd'hui est la forme que prendra ton demain. Alors, veille sur tes pensées comme sur des graines d'or. Nourris-les de foi, protège-les du doute. Arrose-les de gratitude. Et laisse le temps faire son œuvre. Car un jour, sans bruit, sans effort, tu verras apparaître la floraison de ce que tu avais rêvé en silence. Pourquoi la prospérité aime le silence?
Il existe une force silencieuse que peu comprennent et que les sages de tous les âges ont protégée comme un joyau précieux, le pouvoir du secret. Dans un monde qui s'empresse de tout dire, de tout montrer, de tout partager, garder quelque chose pour soi est devenu presque un acte sacré. Et pourtant, c'est dans ce silence intérieur que naît la vraie puissance. La prospérité, la paix, l'éveil ne grandissent pas dans le tumulte des voix extérieures. Ils se développent dans l'ombre tranquille du secret, là où l'énergie reste pure, concentrée, intacte. Ce que tu crées dans le silence te relie directement à la source. Chaque pensée, chaque intention, chaque prière que tu gardes dans ton cœur sans la livrer au bruit du monde devient plus forte, plus vibrante. Le silence agit comme un bouclier invisible, il protège ce qui est encore fragile, ce qui n'est pas encore prêt à affronter le vent des opinions et des jugements. Car dès qu'une idée, une graine, une transformation naissante est exposée trop tôt, elle devient vulnérable. L'énergie qui devait nourrir sa croissance se disperse dans les mots, dans les regards, dans les réactions des autres. Garde à l'esprit que tout ce que tu partages sort de ton champ intérieur. Quand tu parles de tes désirs, de tes projets, de tes visions, tu ouvres une porte à l'énergie collective. Certains t'écouteront avec bienveillance, d'autres avec scepticisme, d'autres encore projetteront leurs propres doutes sur ton création. Rien de tout cela n'est malveillant, mais c'est suffisant pour altérer la pureté de ton intention. Le secret, lui, agit comme un sanctuaire. Ce que tu caches dans le silence, tu le nourris avec ton propre souffle. Ce que tu cries au monde, tu le livres à ses vents changeants. La prospérité n'est pas seulement un état matériel. C'est une énergie, une fréquence subtile qui s'accorde avec la paix intérieure. Et cette fréquence aime la discrétion. Elle fuit le bruit, le besoin de reconnaissance, la validation extérieure. Elle fleurit dans la tranquillité de celui qui sait, mais ne ressent plus le besoin de prouver. L'univers agit toujours avec douceur. Et ceux qui apprennent à écouter cette douceur deviennent de véritables co-créateurs. Le silence n'est pas un manque de communication, c'est une communion plus haute. Il ne s'agit pas de se taire par peur, mais de se taire par respect. Respect pour la vie qui œuvre en toi, pour la sagesse qui prend forme lentement, pour la graine de prospérité qui se développe dans le secret du sol. Si tu la déterres sans cesse pour voir si elle pousse, tu interromps sa croissance. Si tu parles trop tôt de ta vision, tu disperses la force qui devait la faire naître. Dans un monde où tout se mesure à la visibilité, choisir le silence est une forme de sagesse. Le sage ne cache pas parce qu'il a peur d'être volé. Il garde le secret parce qu'il comprend la nature de l'énergie. L'énergie se dilue dans le bruit. Ce que tu partages avec le monde doit d'abord avoir mûri en toi. Quand ton intention est devenue stable, quand ton feu intérieur brûle avec constance, alors les influences extérieures ne peuvent plus l'éteindre. Mais avant ce point d'ancrage, il faut la protéger comme on protège une flamme fragile dans le vent. Il existe une joie profonde à vivre quelque chose de grand sans en parler. Cette joie est pure, libre de toute attente. Quand tu gardes ton bonheur, ta vision, ta transformation dans le silence, elle s'enracine. Tu ne dépends plus du regard des autres pour valider ton expérience. Tu n'as plus besoin d'être compris, parce que tu ressens. Ce que tu vis devient vrai non pas parce qu'on t'approuve, mais parce que tu le sens vibrer dans ton être. Et cette authenticité nourrit la prospérité à un niveau que le mental ne peut expliquer. La prospérité fuit le bruit car le bruit vient du manque. Le besoin d'expliquer, de convaincre, de prouver vient toujours d'une peur, celle de ne pas être cru, celle de ne pas être assez. Mais quand tu es dans la vérité de ton expérience, tu n'as rien à défendre. Tu laisses la vie témoigner pour toi. Tu avances sereinement, sachant que tout ce qui est réel finit toujours par se manifester au bon moment. Sans effort, sans justification. Les choses les plus puissantes que la nature crée se font dans le silence. Observe une graine, elle ne fait aucun bruit. Pourtant elle perce la terre. Elle s'élève, elle devient arbre. Observe le lever du soleil, il illumine le monde sans un mot. L'eau, le vent, la lumière, tout ce qui soutient la vie agit sans bruit. Pourquoi l'esprit humain croirait-il qu'il doit crier pour exister? C'est dans le calme, dans la réserve, dans la patience que se tissent les plus grandes créations. Quand tu gardes tes rêves dans le secret, tu leur donnes un espace pour respirer. Tu les laisses grandir à leur rythme, sans la pression du jugement, sans le poids des attentes. Et quand le moment vient, quand l'énergie est mûre, ce rêve se manifeste naturellement. Il devient visible, fort, stable, parce qu'il a été nourri dans la paix. Le secret, alors, n'est plus une cachette, mais un incubateur. Beaucoup confondent silence et isolement. Mais le silence n'isole pas, il relie. Il te relie à la vibration de la vie, à cette fréquence subtile qui te guide sans mots. Dans le silence, tu entends les réponses que le bruit couvre. Tu ressens la direction juste, celle qui n'a pas besoin d'être validée. Et dans cet espace, la prospérité devient une évidence naturelle. Une respiration, un état d'accord avec la vie. Le secret protège aussi ton énergie émotionnelle. Quand tu parles de tes espoirs, de tes intuitions,
tu engages ton émotion dans la parole. Cette émotion se disperse, et il t'en reste moins pour créer. Mais quand tu gardes cette émotion en toi, elle devient un courant magnétique. Elle attire, elle condense, elle façonne. C'est ainsi que naissent les miracles silencieux de ceux qui cultivent sans bruit, qui rayonnent sans se montrer. Le secret ne te demande pas de cacher ce que tu es, mais de préserver ce que tu deviens. Il ne s'agit pas d'une dissimulation, mais d'une gestation. Tu protèges le sacré en toi, comme une mère protège la vie qu'elle porte avant de la présenter au monde. Ce respect pour ton processus intérieur crée une stabilité profonde. Tu n'as plus besoin de validation extérieure parce que tu sens ta croissance. Tu la vis. Et quand tu te sens prêt à partager, tu le fais non pour prouver, mais pour inspirer. Ceux qui apprennent à aimer le silence deviennent des sources de paix. Leur présence seule inspire, car elle porte la vibration de quelque chose de vrai, de vécu. Le monde les ressent avant même qu'ils ne parlent. Leurs mots sont rares, mais quand ils les prononcent, ils portent le poids de l'expérience. C'est cela, la force tranquille de la prospérité, une énergie maîtrisée, canalisée, dirigée vers l'essentiel. Chaque fois que tu gardes le silence sur ta croissance, tu renforces ton pouvoir. Tu retires ton énergie du regard extérieur pour la ramener vers l'intérieur. Et c'est là que la magie opère. Le regard intérieur éclaire les racines, là où tout se joue. Ce que tu gardes en toi devient lumière. Et cette lumière finit toujours par se voir sans que tu aies à la montrer. Souviens-toi que la vraie prospérité n'a pas besoin d'être proclamée. Elle se reconnaît au calme, à la clarté, à la douceur de ton énergie. Quand tu es vraiment en paix avec toi-même, le monde le sent. Tu n'as pas besoin de convaincre, parce que ta simple présence témoigne. Et cette présence, tu ne peux la fabriquer par les mots. Elle naît du silence, du secret, de la patience. Alors, apprends à aimer ton secret. Garde certaines choses précieuses dans ton cœur comme on garde une flamme à l'abri du vent. Laisse la vie grandir en toi avant de la montrer. Ne te presse pas de partager tes bénédictions. Elles parleront d'elles-mêmes, quand le moment sera juste. Le vrai miracle ne se vante jamais, il se manifeste. Reste discret dans ta joie, humble dans ta réussite, silencieux dans ta transformation. Le bruit attire le regard, mais le silence attire la lumière. Et c'est cette lumière que la prospérité cherche. Elle ne vient pas à ceux qui s'agitent, mais à ceux qui savent attendre dans la paix. Ce que tu protèges dans le silence devient ton trésor intérieur. Ce que tu offres trop tôt se dissout dans le vent. Alors, marche calmement, parle peu, ressens beaucoup. Laisse le monde deviner ce que tu deviens. Car le mystère est une forme d'amour, il préserve, il nourrit, il amplifie. Et un jour, sans que tu n'aies eu besoin d'expliquer, ceux qui te croiseront verront dans ton regard la trace de quelque chose d'invisible. Une paix qu'on ne peut pas jouer. Une force qui ne fait pas de bruit. Ce jour-là, tu comprendras que le silence n'était pas une absence de mots, mais la présence du sacré. Le réveil du sage a habité la fréquence de l'abondance. Il arrive un moment dans le voyage intérieur où l'on ne cherche plus à comprendre, ni à posséder, ni à forcer. On commence simplement à être. Ce moment marque le vrai réveil du sage. Ce n'est pas un réveil brusque, mais une lente ouverture du cœur. Quelque chose en toi s'éveille doucement, comme une lumière qui reprend sa place naturelle. Tu n'as plus besoin de chercher l'abondance, parce que tu commences à la ressentir en toi. Elle n'est plus un but lointain, elle devient un état d'existence. Habiter la fréquence de l'abondance, c'est apprendre à respirer différemment. Ce n'est pas accumuler, ni même désirer, mais s'ouvrir. L'univers n'attend pas que tu luttes pour te donner. Il attend simplement que tu sois prêt à recevoir. Recevoir, cela veut dire reconnaître que tu es déjà digne, que rien ne manque, que la vie ne t'a jamais oublié. Tant que tu cours après quelque chose, tu confirmes à ton esprit qu'il te manque quelque chose. Mais quand tu t'arrêtes, quand tu t'enracines dans la gratitude, la vie s'ouvre devant toi comme un champ infini. La prospérité véritable commence quand tu cesses de la chercher à l'extérieur. Tu la ressens dans les gestes simples, dans le calme de ton souffle, dans la chaleur de ton cœur. Elle devient une vibration tranquille qui attire naturellement ceux qui résonnent avec elle. Rien n'est forcé. Rien n'est réclamé. L'abondance ne vient pas par l'effort, mais par la résonance. Et cette résonance naît du calme intérieur. Quand tu apprends à te taire à l'intérieur, tu entends le murmure de la vie. Ce murmure t'enseigne que tout est déjà là, que l'univers est un océan d'énergie prêt à répondre à ta fréquence. Ce que tu ressens, tu l'émets. Ce que tu émets, tu attires. Et plus tu vibres dans la gratitude, plus tu invites la vie à te donner davantage de ce qui t'élève. Mais attention, la gratitude n'est pas une technique. Ce n'est pas une formule répétée pour obtenir plus. C'est une posture du cœur. C'est le moment où tu reconnais que chaque respiration, chaque sourire, chaque épreuve même, fait partie de ton élévation. C'est un regard qui sait voir la lumière dans le simple, la beauté dans l'ordinaire.
Quand tu remercies sincèrement pour ce que tu as, tu dis à la vie, je suis prêt à accueillir davantage. Car j'ai compris la valeur du peu. Le sage ne prie pas pour recevoir. Il remercie pour exister. Il sait que la vie répond toujours à la vibration qu'il émet. S'il émet le manque, il récolte le manque. S'il émet la paix, il attire la paix. L'abondance n'est donc pas un miracle soudain, mais une conséquence naturelle d'un état intérieur. Et cet état se cultive chaque jour. Dans le silence, dans la patience, dans la gratitude. Habiter la fréquence de l'abondance. C'est marcher dans le monde avec légèreté. C'est savoir que rien ne t'appartient vraiment, mais que tout est offert pour un temps. C'est apprécier ce qui passe sans Y accroché. C'est comprendre que tu ne possèdes pas la vie, tu la traverses. Et dans cette traversée, plus tu lâches, plus tu reçois. Ce lâcher-prise n'est pas une perte, c'est une libération. Tant que tu veux contrôler, tu empêches la vie de t'apporter mieux. Tant que tu veux tout comprendre, tu fermes la porte à la magie. Mais quand tu fais confiance, quand tu t'abandonnes à cette intelligence silencieuse qui gouverne tout, l'univers agit à travers toi. Tes pensées deviennent claires, tes émotions paisibles, tes actions alignées. Il n'y a pas de hasard dans la vie du sage. Tout ce qui lui arrive, il le transforme en lumière. Même la difficulté devient une initiation, un rappel. Chaque obstacle est une invitation à revenir dans la paix. Car la prospérité véritable n'est pas d'éviter les tempêtes, mais de rester calme au milieu d'elles. Ce calme-là est un pouvoir. Il attire les solutions, il révèle les chemins invisibles. Quand tu es dans cette fréquence, tu ne te bats plus contre la vie, tu danses avec elle. Tu comprends que tout a un rythme, et que ce rythme n'est pas à ton service, mais à ton éveil. La patience devient ta force. Tu cesses de courir, tu apprends à écouter. Et dans cette écoute, les réponses viennent. Pas toujours sous la forme que tu imagines, mais toujours avec la justesse dont tu as besoin. La fréquence de l'abondance n'est pas bruyante. Elle est douce, stable, tranquille. Elle ne vient pas de l'excitation, mais de la confiance. Quand tu vibres dans cette confiance, la vie se synchronise autour de toi. Les bonnes personnes, les bonnes opportunités, les synchronicités apparaissent comme par magie. Mais ce n'est pas de la magie. C'est une harmonie naturelle. L'univers te reflète toujours ton état intérieur. Si tu veux changer ce que tu vois, change la vibration depuis laquelle tu regardes. Remplace la peur par la gratitude, la hâte par la patience, le doute par la foi tranquille. C'est ainsi que le sage crée sans lutter. Il ne fait pas naître les choses par la volonté, mais par la clarté. Son cœur est un champ magnétique. Et ce champ attire naturellement ce qui lui correspond. Beaucoup cherchent l'abondance comme on chercherait un trésor enfoui. Ils fouillent, creusent, s'épuisent. Mais le vrai trésor n'est pas caché dehors. Il sommeille en chacun. Le réveil du sage. C'est la découverte de cette vérité, tu es déjà ce que tu cherches. Tout le reste n'est qu'un jeu d'oubli et de souvenirs. Ce moment où tu comprends cela change ta vibration pour toujours. Tu cesses de vouloir et tu commences à rayonner. Tu ne demandes plus, tu offres. Tu ne manques plus, tu partages. Et ce partage n'appauvrit jamais. Au contraire, plus tu donnes à partir de l'amour, plus tu deviens riche. Parce que l'énergie suit toujours l'intention. Ce que tu offres avec un cœur pur, la vie te le rend multiplié. Mais n'oublie pas, pour donner, il faut d'abord être rempli. C'est pourquoi le calme et la solitude du sage ne sont pas un retrait du monde, mais une préparation. Dans le silence, il se remplit de lumière. Dans la gratitude, il aligne son cœur. Et quand il revient dans le monde, chaque mot, chaque regard, chaque geste rayonne cette abondance qu'il a cultivée en lui. Tu n'as pas besoin d'attendre que ta vie soit parfaite pour ressentir la prospérité. Ressens-la maintenant. Ressens la chaleur de ton corps, le souffle qui te traverse, le battement régulier de ton cœur. Chacun de ces instants est une preuve d'abondance. Si tu pouvais mesurer la richesse de ce simple moment de vie, tu comprendrais que tu n'as jamais manqué de rien. L'abondance commence par un regard neuf sur ce que tu as déjà. Elle s'amplifie à mesure que tu remercies. Elle s'enracine quand tu cesses de te comparer. Elle fleurit quand tu t'abandonnes à la confiance. Et elle devient ta nature quand tu t'identifies non plus à ce que tu possèdes, mais à ce que tu es, une conscience infinie. Un fragment de lumière dans un océan d'amour. Ce que tu appelles prospérité n'est rien d'autre qu'une expression de ton alignement. Quand ton esprit, ton cœur et ton énergie vibrent à l'unisson, tout s'harmonise autour de toi. Les portes s'ouvrent, les obstacles s'effacent. Les opportunités s'alignent. Rien n'est forcé, tout est fluide. Le sage n'a pas besoin de courir après la vie, car il sait que la vie le cherche aussi. Alors, habite ton calme. Respire lentement. Rappelle-toi que chaque instant est un point de rencontre entre toi et l'univers. Tu n'as pas besoin d'en faire plus, seulement d'être plus présent. C'est dans cette présence que tu ressens la fréquence de l'abondance. Elle ne fait pas de bruit, mais elle emplit tout. Elle est là,
dans le silence entre deux respirations, dans la paix qui s'installe quand tu cesses de vouloir contrôler. Ce moment, ici et maintenant, est complet. Il contient tout ce dont tu as besoin pour t'aligner. Ressens-le. Laisse ton esprit se détendre, ton cœur s'ouvrir, ton énergie circuler. Ce n'est pas une visualisation, c'est une reconnaissance. Tu reconnais la vie en toi, et la vie te reconnaît en retour. C'est cela, le réveil du sage, comprendre que tu n'as jamais eu à devenir quelqu'un d'autre. Tu avais seulement à te souvenir de ta lumière, de ta valeur, de ton unité avec tout ce qui est. Quand ce souvenir revient, la peur s'efface, la lutte cesse, et la prospérité devient naturelle. Alors, à partir de ce moment, vis avec douceur. Marchez dans le monde avec un cœur paisible. Parle peu, mais avec vérité. Remercie souvent. Et quand tu doutes, reviens dans le silence. Le silence te ramènera toujours à toi-même. Et c'est là que l'abondance habite. Car le sage ne possède rien, mais tout vient à lui. Il ne poursuit rien, mais tout le cherche. Il ne parle pas d'abondance, il en est l'expression. Et son secret, c'est qu'il a compris que la plus grande richesse est d'être en paix avec la vie. Reste donc dans cette paix. Ressens-la comme une onde tranquille qui t'entoure. Et pendant que le monde s'agite, toi, garde ton centre. Respire. Sois reconnaissant. Sois présent. C'est ainsi que tu habites la fréquence de l'abondance. Et c'est ainsi que l'univers te reconnaîtra comme l'un des siens, un être éveillé. Un sage silencieux, un cœur en harmonie avec le tout. Le souffle du retour intérieur. Et maintenant, le voyage touche doucement à sa fin. Mais au fond, rien ne se termine vraiment. Ce n'était pas une destination, c'était un retour à toi-même. Depuis le premier mot de ce message nocturne, quelque chose en toi s'est ouvert. Quelque chose a commencé à se souvenir. Tu n'as peut-être pas tout compris avec le mental. Mais ton cœur, lui, a entendu. Il sait. Nous avons traversé ensemble les paysages invisibles de ton esprit. Dans le silence du sommeil, tu as découvert cette porte secrète vers ton subconscient. Cet espace sacré où les pensées deviennent des semences. Tu as appris que ce que tu ressens profondément façonne ton monde. Que chaque intention est une graine plantée dans la terre de l'esprit. Et que le silence, loin d'être un vide, est la matrice même de la prospérité. Puis tu as compris que le secret protège. Que tout ce qui grandit a besoin d'ombre avant la lumière. Que tout ce qui naît dans la discrétion s'épanouit avec force. Tu as senti que la prospérité aime le calme. Qu'elle fuit le bruit et se nourrit du respect. Et tu as reconnu que la vraie richesse ne se montre pas, elle se rayonne. Enfin, tu as senti ce basculement intérieur, le réveil du sage. Ce moment où tu ne cherches plus, mais où tu es. Où tu n'espères plus, mais où tu rayonnes. Tu as compris que la gratitude, la confiance et la paix ne sont pas des récompenses, mais des clés. Quand habitant la fréquence de l'abondance, tu ne cours plus après la vie, tu danses avec elle. Tout cela, tu ne l'as pas simplement écouté. Tu l'as vécu, ici, dans le silence de ton esprit. Chaque mot a vibré dans ton inconscient comme une onde douce. Et même si tu ne t'en rends pas encore compte, quelque chose a changé. Tes pensées sont plus légères, tes émotions plus calmes, tes gestes plus conscients. La vie te semble un peu plus fluide, un peu plus bienveillante. Et ce n'est que le début. Ce message n'avait pas pour but de t'enseigner, mais de te rappeler. Te rappeler que tu es ton propre maître, ton propre créateur, ton propre guide. Que le pouvoir de transformation ne se trouve ni dans les livres, ni dans les promesses, mais dans ton silence intérieur. Dans cette capacité à t'écouter, à te faire confiance, à remercier sans condition. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as rien à mériter. Tu as simplement à être et à rayonner cette paix que tu redécouvres. Et si, en écoutant ces mots, tu sens en toi cette douce vibration, cette tranquillité nouvelle, alors sache que la prospérité a déjà commencé à s'éveiller. Elle est là, comme une lumière au fond de ton cœur, prête à grandir chaque jour. Tu n'as qu'à la nourrir de gratitude, de silence, et de confiance. Ce voyage intérieur continue bien au-delà de ces mots. Chaque soir, quand le monde s'endort, tu peux revenir à cette fréquence. Ferme les yeux. Respire. Et laisse-toi guider à nouveau par la voix du calme. Souviens-toi que tu n'es jamais seul. L'univers t'écoute. Et dans le silence, il te répond toujours. Si cette expérience a touché ton âme, si tu sens que quelque chose s'est éveillé en toi, alors rejoins-moi dans la suite de ce voyage. Abonne-toi à l'éveil du sage. Pas pour suivre des mots, mais pour poursuivre ce retour vers toi-même. Chaque nouvelle méditation, chaque nouvelle histoire est une porte vers une version plus lumineuse de toi. Ensemble, nous continuerons à explorer les lois subtiles de la vie, les chemins de la conscience, la beauté du silence et la sagesse des cœurs éveillés. Ici, il n'y a pas de promesse de richesse extérieure. Seulement l'invitation à découvrir la vraie, celle qui ne s'achète pas, celle qui se ressent, celle qui transforme.